Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la confiance que nous devons retrouver et aussi la façon dont on doit se libérer des peurs qui nous entravent justement dans notre chemin de vie et dans les événements que vous pouvez vivre de façon personnelle en ce moment. Alors, il est nécessaire actuellement, pour retrouver la confiance dans notre vie, de ne plus déjà hésiter, quand vous ressentez une orientation, un choix dans votre vie, bien souvent on va demander aux autres. On va demander aux autres une forme d'approbation pour pouvoir se dire j'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. Alors, bien évidemment, ça a un côté un peu rassurant. On essaye parfois que ça aille dans notre sens, ou d'autres fois, on a le désagrément que les personnes vont nous coller leur peur quelque part, dans le fait que ça les ramène eux-mêmes à leur propre souffrance, leur propre peur. Alors pour être plus précis, on va donner des exemples. Par exemple, vous voulez quitter un travail. Vous avez un travail qui ne vous plaît plus, et puis vous avez, le sentiment, enfin, il y a votre âme qui vous dit, ça serait peut-être bien que maintenant que tu lâches ça, et que tu ailles t'orienter vers quelque chose d'entièrement nouveau, peut-être partir, quitter un travail de bureau, que vous êtes en ville, pour vous lancer peut-être partir dans la campagne pour élever des chèvres. Allez, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas, hein, ou faire un métier totalement différent de tout ce que vous faisiez jusqu'à présent. Alors, c'est complètement fou, parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens, peut-être que vous ne savez pas comment il faut faire, peu importe, mais en tout cas, au fond de vous, vous avez ce désir-là, mais vous avez aussi les peurs de lâcher quelque chose de sécurisant, de fiable, voilà, jusqu'à présent, un métier bien terre à terre, on va dire. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander l'avis à d'autres, l'approbation. Et évidemment, les trois quarts du temps, beaucoup vont vous dire ah, mais tu es complètement fou ou folle, parce que tu as un super travail, tu es bien payé, tu as sécurité, tu vois là, et là tu vas partir dans un truc complètement fou, tu t'imagines élever des chèvres, ça n'a pas d'avenir, c'est super difficile. Enfin, en trois quarts du temps, ils vont vous plomber et vous casser votre élan qui venait du cœur et de votre âme aussi. Hein. Alors ça, vous voyez, alors il peut y avoir aussi, par contre, d'autres personnes, peut-être une minorité, qui va vous encourager. Elle va dire, ah ouais, mais je trouve ton idée géniale, vas-y, fonce. À mon avis, c'est rare, hein, parce que les gens, on est quand même dans un registre très sécuritaire, hein, en ce moment. Mais il peut y en avoir aussi. Et puis là, peut-être qu'aussi, vous allez vous dire, ah ouais, mais il me pousse à aller vers quelque chose, mais il y en a d'autres qui m'ont dit le contraire. Et en général, on tend toujours vers ce qui nous fait peur, hein, pour être rassuré, voilà. On va plus écouter les gens qui nous ont fait peur que les gens qui vont nous encourager à faire un bond un peu dans l'inconnu. Et ça va de soi, quelque part, c'est un peu logique. Quand bien même, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là? En ce moment, vous voyez, dans tout ce que la vie nous propose, notre âme nous propose, il y a des grands challenges. Mais si notre âme, la vie nous pousse à faire des changements radicaux dans ce sens-là, c'est pas pour qu'on aille nous se jeter dans une falaise et on va se planter, pas du tout. C'est que nous avons la possibilité, déjà en nous, de réaliser ce que notre âme nous demande de faire et d'accepter aussi pour notre évolution. Donc là, je vous ai donné un exemple, et ça peut être aussi dans d'autres niveaux, dans d'autres domaines, bien évidemment.
Donc, à travers cet exemple, ce petit exemple, qui est très terre à terre, mais qui est en rapport avec quand même notre évolution spirituelle de notre âme, hein. N'oublions pas ça, hein. C'est que beaucoup d'événements en ce moment se présentent à nous. Alors des fois ça peut être plus dur, hein. Des fois c'est peut-être, est-ce que je suis capable de quitter la personne avec laquelle je vis depuis 25 ans parce que j'ai envie de vivre autre chose et parce que cette histoire me semble accomplie, hein. Je dis pas terminée, mais accomplie, hein. Donc ça peut être ça aussi, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi des rencontres de notre style, hein, des choix spirituels aussi. C'est-à-dire, jusqu'à présent, voilà, j'étais par exemple dans la religion, quelle qu'elle soit, parce que des fois on me dit, oui, souvent tu tapes sur les cathos et pas sur les autres. Non, d'abord je tape pas sur les cathos, j'englobe toutes les religions, que ce soit monothéiste ou pas, du livre ou pas du livre. Voilà, pour moi, on sait très bien qu'il suffit de décrypter. Alors, il y a du bon dedans, là, je fais juste une petite parenthèse. Il y a du bon et il y a beaucoup de mauvais. Et puis, ce qui vient, les temps à venir, ça sera quelque chose de spirituel et non plus quelque chose de religieux dogmatique. Voilà, fermons la parenthèse. Donc, ça peut être aussi, par exemple, sortir d'une forme de religion parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous parle plus. Mais bon, il y a les traditions qui sont là et puis il y a la famille qui est là, qui nous dit, mon Dieu, mais de quoi tu nous parles là? Tu parles de spiritualité, tu parles de je sais pas, de chakra, tu parles d'énergie, mon Dieu, mais pour beaucoup de religions, mis à part peut-être un peu le bouddhisme, parce qu'ils sont quand même sur un plan spirituel un peu plus avancé à ce niveau-là, mais dans les autres, ils vont vous dire, ah mais ça c'est satanique, hein, surtout pas, l'astrologie, oh mon Dieu, hein, tu parles de ça, vous voyez, et pourtant au fond de vous, qui était peut-être pris dans des vieux schémas et des dogmes voilà, ancestraux, on va dire, des conditionnements, bien évidemment, il y a peut-être avoir un choix aussi à faire, peut-être, puis oser transgresser des vieux schémas, des vieilles habitudes pour pouvoir se libérer, parce que notre âme, elle a besoin de respirer. Hein, on a besoin d'avoir un nouveau souffle en nous par rapport à tout ça. Et alors, comme je vous l'ai dit, ça peut se passer sur un plan professionnel, relationnel, spirituel aussi. On a besoin d'une capacité à enfin respirer et puis se libérer, de sortir de ces prisons dans lesquelles on est enfermé et dans lesquelles les peurs nous enferment. Hein? Donc ça, quand ça se présente, parce que ça va automatiquement se présenter à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous, bien évidemment, à un moment donné. Il peut y en avoir même plusieurs propositions, hein, parce que l'époque s'y prête, les événements vont faire en sorte que ça va s'y prêter d'autant plus. Et combien déjà, depuis 2, 3, 4 ans, hein, à peu près, j'ai vu de personnes changer radicalement de vie. Et de personnes, pas forcément les jeunes, c'est plus facile quand on est jeune, bien évidemment, parce qu'on a tout devant nous, on peut se permettre d'aller travailler, d'expérimenter un peu plusieurs choses à la fois. Mais ce que j'ai vu, ce sont des personnes, surtout d'un certain âge, dans lequel ces personnes-là se pensaient enfermées à jamais dans cette matrice professionnelle. Bien souvent, c'était professionnel. Et ça a été aussi sur un plan relationnel. J'en ai eu aussi pas mal. Et qui ont osé franchir ce cap de libération. Et c'est pas facile. Je le conçois parce qu'on a justement toutes ces peurs qui nous enferment. Hein. Mais il peut y avoir aussi, par contre, vous voyez, une rencontre, on va dire, pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, moi je parlerais plutôt de rencontre karmique à ce moment-là, d'une personne, ou de plusieurs personnes, ou d'un groupe de personnes, qui vont entrer dans votre vie pour vous montrer qu'il y a autre chose, et qu'il y a la possibilité de faire autre chose, et que jusqu'à présent, ce que vous ressentiez comme mal-être, c'était simplement le fait que vous étiez enfermé dans une prison, peut-être une prison dorée, allez savoir, mais une prison quand même, et qui vous empêchait de vous réaliser.
Et nous devons nous réaliser maintenant. C'est ça qui nous mène vers notre libération, c'est nous réaliser, retrouver notre pouvoir de créateur, de co-créateur. On commence par, vous savez, c'est vrai cette histoire, on commence toujours par soi-même. Il faut commencer par soi. Parce que si vous ne commencez pas par vous-même à vous réaliser, comment vous pouvez aider les autres? Si vous-même vous êtes mal, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, commencez déjà à prendre conscience de tout ça et oser. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? La vie, vous retomberez toujours sur vos jambes. Ce n'est pas quelque chose qui vous aura été imposé. Vous voyez, c'est pas comme par exemple quelqu'un qui est bien dans son travail et puis par exemple qui est licencié et qui se retrouve un peu perdu. Et encore, je dirais que parfois, même si on fait une analyse sous des plans subtils, ça peut être aussi une forme de libération. Mais partons plutôt du concept que la personne, elle était bien, elle est licenciée, puis voilà, il y a une espèce de retour karmique qui se passe, il se retrouve au chômage, allez, tout va mal, sa femme le quitte, il se retrouve SDF. Bon, vous me direz, là, c'est sûr que c'est une autre histoire. Mais ça ne rentre pas dans le cas du schéma que je vous donne. Là, c'est une autre histoire, parce que peut-être que vous me le direz, ça aussi, hein, dans les commentaires. Oui, mais vous me donnerez peut-être cet exemple-là. Dans cet exemple-là, de ce genre de personne, hein, là, il va expérimenter un autre aspect de la vie, on va dire, hein, tout simplement, qui lui est nécessaire pour son évolution. Qui n'est pas forcément très gai, très marrant. Mais c'est un autre chemin de vie. Mais là, je ne vous parle pas de ça. Hein. Je vous parle vraiment de la possibilité et de la nécessité de retrouver notre confiance face aux événements qui peuvent se passer et surtout à ce que l'âme vous propose, votre âme vous propose, qui fait partie de votre cahier des charges, hein, on va dire un peu, de votre vie que vous avez déjà prédestiné au moment de votre incarnation. Donc, vous voyez, votre âme, elle vous rappelle tout ça. Hein, que vous en soyez conscient ou pas. Parce que souvent, on me demande, oui, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Je ne sais pas trop comment m'orienter. Souvent, ça, je le vois très, très de nombreuses fois. Je ne sais pas comment évoluer spirituellement. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, souvent, on se pose beaucoup de questions pour rien. Parce que vous en soyez conscient ou pas, vous faites votre parcours, votre cheminement spirituel. Vous le faites. La vie, elle est là, elle continue, hein, que vous en soyez conscient ou pas. Les événements arrivent au fur et à mesure dans votre vie. Vous devez passer des épreuves, des fois des réalisations, tout un tas de choses. Ça se fait. Donc, en fait, vous n'avez même pas à vous inquiéter de ce côté-là. Parce que ça se fait. Et c'est vrai que des fois, on aimerait avoir plus de conscience, amener plus de conscience face à certains événements qui, parfois, sur un plan mental, on n'arrive pas à intégrer. Dans ces cas-là, par contre, bon, vous pouvez vous faire aider, soit en faisant une lecture d'aura, ça aide pas mal, si vous voulez me consulter, soit de l'astrologie aussi. Ça peut aussi vous aider. En général, j'aime bien travailler avec les deux. J'aime bien faire une lecture d'aura et après proposer un thème astral avec Delphine, par exemple, parce que ça, vraiment, c'est très compatible. Hein, puis voilà, ça match très bien, comme on dit. Voilà, donc ça, c'est vraiment dans le cas où on a vraiment besoin de comprendre, de mettre de la compréhension dans des événements que nous vivons, mais parfois dont on a du mal à en comprendre le sens, surtout quand c'est au niveau de la douleur, au niveau de la souffrance. Voilà. Et là, je m'éloigne un peu peut-être du sujet principal, qui est de suivre et de suivre ses intuitions, suivre la petite voix intérieure, hein, qui elle vous guide, et surtout en prenant conscience que ce sont les peurs qui nous bloquent et le conditionnement qui nous bloque. Donc, je veux dire, quand vous devez prendre une décision, quand vous ressentez ça, la meilleure des choses à faire, bon, si vous souhaitez avoir l'avis de vos amis, bien évidemment, vous pouvez avoir un avis, ça reste un avis. C'est pas eux qui vont vous imposer votre choix, c'est des avis. Vous verrez bien comment ça marche. Mais l'essentiel, c'est de s'écouter.
de parler à son âme, de bien l'entendre et de voir ce qu'elle vous propose. Parce que quand vous vous mettez par exemple dans un état un peu de relaxation, de méditation, il suffit de vous allonger sur votre canapé, ou si vous savez méditer, méditez. Si vous rentrez en communication avec votre âme, qui vous a déjà suggéré par exemple, allez, d'aller garder les chèvres, bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui vont faire berger en ce moment, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais ça c'est anecdotique. Quand vous allez vous mettre en connexion avec votre âme, elle va vous dévoiler tout ce qui va en découdre, comment dire, bon, j'arrive pas à trouver le mot là, pas en découdre, c'est pas le mot, bon, enfin, tout ce qui va s'en suivre au niveau de votre réalisation, en découler, peut-être que c'est ça que je voulais dire, vous voyez, et donc, et ça va vous donner allez, comment dire, d'abord une joie, déjà, et puis un sentiment de vérité. Quand vous êtes en communication avec votre chakra du cœur, avec avec votre âme, hein, entre autres aussi, tout ça, et que vous savez que c'est vrai, mais vous le sentez dans votre corps déjà, hein, ça vibre dans votre corps, vous savez, mais c'est ça. Et là, il n'y a plus l'ombre de doute, il n'y a plus de peur. Hein. Quand vous avez l'approbation, on va dire, de votre âme, c'est ça là qu'il faut attendre. Hein. C'est pas l'approbation des autres. Hein. C'est de celle de votre âme qui vous dit, mais oui, je t'ai dit que c'était ça, et regarde, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Tu auras ce style de vie. Et c'est ce que tu voulais, elle vous dit. C'est bien ça vers lequel nous tendons tous les deux. Hein, tous ensemble, là, hein, parce qu'on est un tout, évidemment. Voilà, c'est vers ça que tu vas te réaliser, c'est vers ça que tu dois être heureux. Parce qu'on est tous à la recherche du bonheur. Hein. Et là, vous verrez que, alors, effectivement, c'est ça. Et dans ces cas-là, quand vous avez ressenti cette vérité en vous, comment dire, s'épanouir, se réaliser, ben là, vous y allez. Vous posez plus de questions, vous foncez, et toutes les portes vont s'ouvrir. Même s'il y a des petites difficultés, pouf, ça va disparaître instantanément. Et vous allez arriver à votre but, à votre réalisation de ce que votre âme vous demandait. Et ça, je vous dis, je ramène toujours à plusieurs domaines, hein, que ce soit spirituel, relationnel, professionnel, même au niveau santé. Hein, bien souvent, on se dit, mais c'est bizarre, j'ai envie de changer mon alimentation, des choses qui vont pas, mais oui, mais c'est compliqué, puis voilà, rappelle-toi, franchement, la daube, c'est super bon, ah ouais, mais enfin, c'est super bon, mais il y avait quand même un animal derrière tout ça, et qui n'a pas demandé à finir en daube, quoi, hein, qui demandait à vivre tranquillement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent s'élever en vous. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est des petits exemples qui touchent tous les niveaux, hein, tous les niveaux de réalisation. Donc, et ça va vous être proposé, nous allons tous vivre de plus en plus d'événements de cet ordre. Quel que soit l'événement, quelle que soit la nature de l'événement, on va être amené à faire des choix profonds qui vont nécessiter de retrouver une énorme confiance en soi et de se libérer de ces peurs qui nous entravaient jusqu'à présent. Donc ça, soyez-en conscients, vous le verrez, hein, et peut-être que vous le voyez déjà depuis un bon moment, mais ça va être, la vie va être, comment dire, ça va être jalonné de tout un tas de petits événements comme ça, petits ou importants, hein, aussi. Ça va être beaucoup dans les rencontres aussi, hein, beaucoup de rencontres que vous allez faire. Ça va énormément s'accélérer et changer en ce moment dans vos vies personnelles. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous transmettre. Je ne sais pas si vous l'avez, si ça vous a plu ou pas, je ne sais pas si ça vous aide ou pas, parce qu'on vit tout ça en ce moment, des changements importants. Et des portes vont s'ouvrir, plein de nouvelles portes vont s'ouvrir, hein, puis ça va un peu vraiment faire circuler un peu l'air dans toutes ces pièces qui sont en nous-mêmes et qui étaient toutes cloisonnées par les peurs, avec plein de toiles d'araignée, vous voyez, et plein de poussière. Là, on va ouvrir les fenêtres de notre esprit et faire circuler un peu l'air, hein, le prana, on va dire, dans tout ça, pour pouvoir accéder vraiment à un état de bien-être et de réalisation dans lequel nous n'avons jamais auparavant atteint.
Donc, on tend vers du haut, là. On va réaliser des choses que vous n'avez encore jamais pu réaliser depuis peut-être que vous êtes incarné sur cette planète. Hein. Donc on va vraiment vers un élan libérateur. On a des aides galactiques voilà, qui nous envoient des super énergies positives. On va les saisir. Tout s'y prête. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez des pouces bleus. On va essayer de faire un peu sauter les algorithmes YouTube qui s'acharnent sur, sur ma chaîne en ce moment. Voilà, mettez plein de pouces bleus, c'est comme ça que ça va fonctionner. La partagez aussi. Voilà, partagez sur vos réseaux sociaux le plus possible. Parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, pour qu'elle puisse tenir cette chaîne et puisse encore vivre, je le souhaite, le plus longtemps possible. Et puis après, d'autres choses vont venir, voilà, d'autres surprises sur ma chaîne. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.